Salut à tous les passionnés des tribunes, bienvenue dans l'écho des tribunes, le format hebdomadaire qui a pour objectif de récapituler toute l'actualité des tribunes. On est parti pour un très gros format aujourd'hui, il y a eu pas mal de derbies, il y a eu des anniversaires, des très grosses ambiances, des affrontements. On va décrypter tout ça comme d'habitude. Si ce format de l'écho des tribunes te plaît, eh bien écoutez, je vous invite vraiment à lâcher le petit pouce bleu, l'abonnement. Vous le savez, c'est clairement le meilleur moyen de me soutenir. On approche des 40 000. Donc voilà, si vous kiffez un petit peu l'écho des tribunes et que c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner. Sans plus attendre, voilà, je vais pas vous embêter avec du blabla inutile. Je vous balance le générique et on est parti directement pour cet écho des tribunes. On ouvre ce format avec la Coupe d'Europe marquée par des parquages particulièrement impressionnants. Les Parisiens ont pris la route de Birmingham pour affronter Aston Villa. En tribune, de nombreux étendards ont été déployés à l'entrée des joueurs dans une ambiance survoltée. Je vous laisse découvrir les images, comme souvent, la prestation fut solide. À Manchester, les Lyonnais ont également assuré avec une performance de haut niveau. Un énorme cortège a défilé dans les rues de la ville, porté par des chants puissants et une ferveur générale bien présente. En tribune, on notait notamment la présence de supporters polonais du LKS Lodz, ainsi que des membres de la Mauve Army venus d'Anderlecht. Le parquage était massif, accompagné d'un beau craquage. Malgré le scénario du match, les supporters ont répondu présent, sans flancher. Du côté du derby entre QRM et le FC Rouen, l'ambiance était elle aussi bien chaude. Les supporters rouennais avaient organisé un gros cortège avec une ambiance au rendez-vous. En tribune, de nombreux fumis ont été craqués, les images parlent d'elles-mêmes et le rendu est toujours aussi plaisant. A noter que les Young Blocks avaient boycotté la rencontre, dénonçant un traitement qu'ils jugent injuste à leur égard. Impossible de ne pas évoquer les 15 ans des Saturdés fêtés face à Aubagne. Au programme, un immense cortège festif avec la présence de leur groupe amis venus de Sarrebruck et de Nice. Et je vous laisse encore une fois apprécier les images. Le tifo déployé à l'entrée des joueurs retraçait les 15 ans d'histoire du groupe. On pouvait y lire 15 années passionnées à chanter, animer, rivaliser et toujours pas rassasier. Le visuel y mettait en avant les différentes amitiés du groupe avec un matos bien soigné, c'était franchement intéressant. Un hommage a été rendu à Jordan, tragiquement disparu en 2018 à seulement 25 ans. Cette célébration lui était dédiée. Le panneau Saturday FC orné de stickers était particulièrement bien trouvé et le rendu visuel était bien propre. Tout au long de la rencontre, l'ambiance est restée intense, ponctuée de nombreux craquages. La soirée a continué avec un second tifo affichant le mot Ultra et le logo des 15 ans entouré de stroboscope. Le rendu était une nouvelle fois très réussi. Ça en suivi un énorme craquage, puis un feu d'artifice final qui a parfaitement clôturé cette soirée d'anniversaire. Là encore, je vous laisse apprécier les images. L'ambiance était clairement au rendez-vous pour ces 15 ans. L'ambiance était nettement moins festive du côté de Caen pour la réception de Martigues. En tribune, le MNK n'a pas mâché ses mots avec une banderole claire, direction joueurs, tous coupables, tous dehors, accompagné d'une autre encore plus explicite, Malherbe c'est nous, les merdes c'est vous. Cette dernière a d'ailleurs fait le tour du stade, ce qui, il faut l'avouer, a donné une scène presque comique. Moins drôle en revanche, l'envahissement de terrain en fin de match, symbole d'un ras-le-bol général. Le même message était affiché, triste de voir un club avec une telle ferveur sombrer ainsi, malgré l'amour que lui porte son public. Direction Rennes pour le derby face à Nantes. Le RCK a une nouvelle fois sorti le grand jeu avec un superbe tifo représentant la tribune, en premier plan un père et son fils en mode ultra, accompagné de l'inscription « Je suis tombé fou de toi ». S'en est suivi un tifo feuille avec l'année 1991, en cohérence parfaite avec la voile précédente. Le RCK a aussi craqué quelques torches, toujours sympa pour une rencontre aussi symbolique. En face, les Nantais ont fait le déplacement à 800, malgré un quota initialement limité à 500. Le parquage haut en couleur arborait une banderole forte, pour nos libertés, on ne lâchera jamais. Après la rencontre, un affrontement a éclaté entre 120 Rennais, rejoints par leurs amis de Saragosse et de Tours, face à environ 70 Nantais. L'affrontement assez violent aurait tourné à l'avantage des Rennais. Retour à Paris pour la réception du Havre. A noter malheureusement un huis clos partiel du côté d'Auteuil, ce qui a forcément pesé sur l'ambiance. En revanche, côté Havrais, très beau déplacement avec
un parkage bien rempli et bruyant. Un hommage a été rendu à Alexis et on notait également la présence de leurs amis d'Orléans. Franchement, très grosse prestation, respect à eux. Cap ensuite sur Amiens pour la rencontre face à Guingamp. Environ 150 supporters guingampais avaient fait le déplacement en Picardie, un bon chiffre, respect à eux aussi. Côté local, la tribune Nord Amiens a su faire vibrer le stade, je vous laisse avec les images de la célébration en fin de match. À Metz, l'ambiance était également au rendez-vous face au Red Star. La Roda frénétique a sorti un tifo sobre mais efficace, tous ensemble pour la montée, accompagné d'un point levé et de nombreux drapeaux. La groupe à Metz, de son côté, n'a pas manqué de glisser un message piquant à destination de leurs ennemis, les Nancéens. 15 ans à être figurant, dans l'histoire de la Lorraine, vous restez inexistant, salope FC. En face, petit parkage du Red Star avec une présence des gars du Red Chaos, toujours aussi fidèles. Direction Charletti pour la rencontre face à Bastia. Les Ultras Lutetia et le Hot Clan étaient bien présents pour pousser leur équipe, les images parlent d'elles-mêmes. En face, les Bastiais étaient venus en nombre, très belle présence en parkage aussi. Le match entre Brest et Lens a offert un véritable spectacle en tribune. Les Ultras brestois fêtaient leurs 35 ans et le résultat est plus que réussi. À l'entrée des joueurs, un tifo 3D retraçait l'histoire du groupe de 90 à maintenant. On y voyait le stade, le blason de la ville, la mascotte, le tambour jusqu'à l'épopée européenne et l'évolution graphique du groupe. Derrière, une banderole proclamée 1990, 35 années qu'on craque pour toi, suivi d'un énorme craquage. L'identité visuelle du groupe était bien mise en avant, franchement, c'était fort. Le parkage lensois, de son côté, a aussi assuré avec une belle animation et un craquage derrière la banderole Allez Lens. A noter en fin de rencontre, une attaque des ultras brestois sur des J9 lensois. Les Bordelais étaient en déplacement du côté de Saint-Brieuc. Je vous laisse découvrir les images du parkage girondin. Peu importe la division, les Bordelais répondent toujours présents. Du côté de Marseille, la rencontre face à Montpellier a été marquée par les 38 ans des winners. Pour l'occasion, un tifo aquatique a été déployé avec l'inscription contre vents et marées surgira des abysses. Poséidon a fait son apparition, accompagné de pots de fumée avec un rendu très propre. Plus tard, une autre voile a été déployée, la vague orange. Clin d'œil à la couleur emblématique du groupe. À la 87e minute, les winners ont affiché une nouvelle banderole, orange est la couleur du feu, le feu est la couleur des winners, immédiatement suivi d'un craquage des ténèbres comme on les aime. De leur côté, le SAOM a aussi pris la parole en début de rencontre avec un message adressé à Greenwood et Enrique, bougez-vous, en réaction à des prestations jugées insuffisantes. Cap sur Reims pour la réception de Toulouse. À l'image, le bloc des Ultrêmes était bien en place. Côté toulousain, petit parkage sympathique, marqué par un message de soutien à leurs amis de Sion, victimes de répression. Et ben écoutez, un bel élan de solidarité. Le derby entre Saint-Etienne et Lyon était attendu des deux côtés, avec des entraînements ouverts au public en amont. Côté stéphanois, l'engouement était total avec une banderole forte, 90 minutes pour changer le cours de la saison, pas de pitié, faites-leur regretter d'être lyonnais. De quoi bien plonger les joueurs dans l'intensité du match. Les lyonnais, eux aussi, ont répondu présents pour soutenir leur équipe et transmettre l'importance de ce rendez-vous. Belle ambiance également, même si les Lyonnais étaient un petit peu moins nombreux. Le jour du match, le chaudron était en ébullition. Les Green Angels ont déployé une banderole percutante pour l'institution étoilée, jouez avec vos tripes et embrochez-les, accompagnée d'une illustration dans le thème du combat avec une sorte de chevalier. Puis est apparu un lion embroché, encerclé de fumigène, une belle métaphore dans l'esprit du derby. En latéral, un immense synthé s'est affiché, simple et efficace. Chez les Magic fans, le message aussi était fort. Pour la fierté d'une ville, l'amour d'un groupe et la gloire d'un club. On pouvait y voir le blason de Saint-Etienne, la tête de mort des Magic fans et le logo du club. L'ensemble des trois tifos avait un rendu assez impressionnant, accentué par les différents craquages. Pendant la rencontre, l'ambiance est montée d'un cran. Les Green Angels ont lancé une banderole bien sentie dans le jus du derby, un chapeau de cow-boy et des bières cul secs suffisent pour vous enculer, vous êtes des étudiantes en spring break. Un autre message fort, c'est la critique adressée à Loïc Perrin. Arrogant, dédaigneux, sans motivation, tes valeurs ne sont définitivement plus les nôtres. Une ambiance volcanique à laquelle il manquait malheureusement un élément, l'ouverture du parkage visiteur. Direction Nice pour la rencontre face à Angers. Le message était clair du côté de la populaire sud, on veut l'Europe pour nos 40 ans. En face, une vingtaine de supporters angevins avaient fait le déplacement, respect à eux. À Lille, face à Auxerre, pas d'animation particulière à signaler, mais de belles images de tribunes tout au long de la rencontre. À souligner, une belle initiative du LOSC avec l'association Les Clowns de l'Espoir, où des nez rouges étaient vendus pour la bonne cause. Le groupe Gorigel Spirit en a acheté une centaine pour soutenir l'action, mais écoutez, c'est un beau geste. En face, le parkage auxerrois était bien garni pour l'occasion. Mention spéciale également pour le beau parkage strasbourgeois du côté de Monaco. Bien rempli, il arborait une fois encore la banderole non à la multipropriété, message devenu récurrent mais toujours important. À Annecy, les Merlus ont aussi assuré en tribune avec un joli petit craquage. Ils confirment, écoutez, leur belle saison côté tribune. Je n'oublie pas non plus le parkage canois à Istres, respect à eux pour leur présence. Et enfin, on termine avec la présence marseillaise du côté de Nanterre pour soutenir leur ami grec lors d'un match de basket. Un cortège et une ambiance survoltée avec la présence remarquée des MTP, fanatiques et commando ultra. Une belle démonstration de solidarité et de ferveur. Bon les amis, le format va bientôt toucher à sa fin. Vous connaissez un petit peu la tradition de l'écho des tribunes, je vous donne un petit peu mon top 3 de l'épisode. Comment ne pas passer... comment passer à côté plutôt de ce derby entre Saint-Etienne et Lyon. Voilà, le Chaudron a réalisé une très grosse prestation, des beaux tifos, une très belle ambiance.
Je suis obligé de le mettre dans ce top. Anniversaire également du côté des Ultra Brestois. Petit tifo 3D, simple mais efficace personnellement. J'ai apprécié, grosse prestation aussi de Saturday en termes de craquage, voilà ça a été intéressant. Et je finirai peut-être sur l'action des Go Retail Spirit avec voilà l'association caritative, enfin l'action caritative, excusez-moi, voilà avec cette association, avec cette vente de nez rouge, de clowns, voilà c'est le genre d'action qui est importante dans les tribunes, qui montre l'engagement des supporters. Et écoutez, on ne peut que saluer ce geste. Comme d'habitude les amis, voilà, le format va bientôt toucher à sa fin, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu et l'abonnement, ça me ferait hyper plaisir. C'était CK, on se retrouve en fin de semaine pour un tout nouveau format. Peace!